Bonjour à tous, c'est Plein-Champ et aujourd'hui je vais vous parler de Maldoror, qui est une création de Benjamin Lazare au théâtre de l'Athénée. Maldoror, c'est une création autour des chants de Maldoror de Lautréamont, qui est le pseudonyme d'Isidore Ducasse, qui est un poète français de la fin du 19e et qui a une écriture assez particulière. Les chants de Maldoror, c'est entre le roman et la poésie, parce que ça a une tête de roman, même si ça s'appelle les chants. C'est divisé en 6 chants, il me semble. Et on a cette espèce de déambulation extrêmement poétique à travers le personnage de Maldoror. La scénographie est un peu trouble, on a quelques éléments qui vont servir à chaque fois dans la mise en scène, que ce soit ce lit magnifique en fer forgé avec des fleurs, un drap qui va servir d'écran vidéo. Donc en fait on a ces éléments placés un peu n'importe où, mais qui permettent à chaque fois de rentrer dans des univers différents. Parce que dans les chants de Maldoror, on n'a pas seulement le personnage de Maldoror, mais plusieurs petites histoires en fait, toujours liées à Maldoror. C'est assez particulier d'en parler, je vous conseille vraiment de le lire, même s'il est un peu compliqué et difficile d'accès. Par contre en matière de costume, le costume 2 pièces de Benjamin Lazare avec ses paillettes est juste magnifique. C'est une langue assez compliquée parce que très poétique, très noire, très cynique, et je trouve que c'est extrêmement bien rendu dans la diction, le côté cynique, le côté sombre, l'absence d'espoir en l'humanité à travers toute cette divagation sur les chiens. C'est vraiment bien joué. En fait, je crois que ce qui m'a le plus plu dans cette pièce, c'est vraiment les passages très corrosifs, tous ces moments de pulsion. La poésie n'est pas seulement rendue par la voix du comédien, mais aussi par la projection d'images à travers ce grand voile blanc qu'il va utiliser à plusieurs reprises, avec des plans de Paris, des plans d'animaux. Ce passage est assez difficile à mettre en œuvre parce que c'est une description physique, était très bien rendu par le montage, et ça pour le coup c'était très chouette. Je suis assez fascinée par cette capacité de narration à chaque fois, que ce soit pour le texte de Cyrano ou pour le texte de Lautréamont, c'est-à-dire qu'en fait je pense qu'il est plus fort dans la description, et c'est vraiment le côté qui à chaque fois je trouve se plante dans les mises en scène, et là ici il le fait extrêmement bien et vraiment j'étais bluffée. Bon, les projections vidéo avec lui derrière, avec la création de jeux d'ombre, avec un texte extrêmement poétique et de la musique sublime. Après ce qui est très chouette, c'est de ne pas faire une mise en scène qui est vraiment dans la cruauté, avec pourquoi pas du sang, avec pourquoi pas des images très glauques, en renforçant en fait l'aspect cruel du texte, mais là au contraire, la mise en scène va permettre d'adoucir un peu ce texte qui est quand même assez compliqué, assez dur, assez noir, et qui permet de montrer les variations du texte. Donc pour ça, je trouve que la mise en scène est assez bien construite. Après, mon souci avec cette pièce, je crois, c'est que j'aime déjà beaucoup l'œuvre d'origine. En fait, c'est peut-être dans la sélection de passages, même si ça montre justement le caractère très éclectique, parfois drôle, parfois enjoué de Lautréamont qu'on connaît moins. En fait, c'est pas les passages qui me plaisent le plus. Et les moments que j'attendais beaucoup, qui sont des phrases un peu très connues, elles filaient en fait, elles n'étaient pas du tout mises en valeur, et ça je le regrette peut-être un peu. Ça fait quelques jours du coup que j'ai vu cette pièce, et ce qui me marque finalement, la scène que je vais garder en mémoire, c'est toute la vision sur le bateau qui est extrêmement bien rendue par cette lampe. Je pense que pour une première approche de Maldoror, ça peut être très très bien, ça permet de connaître cette œuvre qui n'est pas forcément extrêmement connue. Je trouvais ça un peu trouble dans la différenciation des personnages, parce que quand on a le texte, c'est facile de voir qui s'exprime, mais là, d'avoir autant de personnages sur scène joués par une seule personne, parfois on se perdait, et c'était vraiment dommage, parce que on était plus dans la réflexion de savoir qui parlait,
qui disait quelque chose plutôt que dans l'écoute en fait du texte. Ça c'est vraiment mon seul bémol. La mise en scène n'en fait pas trop. Benjamin Lazare est incroyable. Je crois que vous l'avez compris sur cette chaîne que j'aimais beaucoup ce comédien et metteur en scène. Mal d'Aurore, Benjamin Lazare, je pouvais qu'être contente. Oui, puis il y a toujours ce petit côté artisanat que j'aime beaucoup dans son travail, que ce soit avec cette table avec les coquillages pour représenter la famille, que ce soit avec le feu dans une casserole, que ce soit avec le voile qui permet de servir de seconde peau. Voilà, c'est des images très poétiques, c'est très mental quand même comme théâtre. Je pense que si on n'aime pas le théâtre narratif, ça peut être un peu compliqué, mais pourquoi pas essayer d'aller voir ça. En tout cas, je remercie beaucoup le Théâtre de l'Athénée pour l'invitation. Et puis je vous conseille aussi d'aller voir ma vidéo sur l'autre monde que j'ai faite sur l'autre mise en scène de Benjamin Lazare à l'Athénée qui tourne encore en ce moment. Et évidemment mon interview avec lui, toujours sur ma chaîne. Merci beaucoup à l'Athénée, merci beaucoup à Benjamin Lazare. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.